Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. À la une de l'actualité, levée des mandats d'arrêt visant différents chefs rebelles au Mali. Un signe d'apaisement du gouvernement qui concerne 4 leaders des principaux groupes armés. Tournée européenne du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Maurice Kamto, président de la formation politique. Et puis découverte en fin d'édition de la danse traditionnelle Mibambo, considérée comme le reflet de la diversité des différents peuples et rites qui animent la culture gabonaise. Visés par des mandats d'arrêt depuis 2013, les responsables de la rébellion dans le Nord Mali n'ont désormais plus de compte à rendre à la justice malienne, une décision diversement accueillie par la société civile. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. La justice malienne efface l'ardoise judiciaire de responsables de la rébellion dans le Nord Mali. Le 17 juin 2015, l'ordonnance de main levée de mandat d'arrêt a été signée par le procureur de la République malienne. Il concerne 4 leaders des principaux groupes rebelles. Selon une certaine élite, ceux qui ont un certain niveau de compréhension, et à ce niveau-là, on comprend que cela a été fait dans le sens uniquement de pouvoir permettre aux rebelles de se rendre à Bamako pour signer l'accord, parce qu'avec ce mandat, ils ne pouvaient pas mettre le pied sur le sol malien. Donc, il fallait lever le mandat pour qu'ils puissent venir à Bamako, signer l'accord et puis prendre toutes les autres mesures qui doivent accompagner l'accord en question. Les gens en ont marre, les gens sont très mécontents de cette situation. Un ras-le-bol des Maliens, d'autant qu'en tout, le nom de 4 leaders concernés par le blanchiment ont été rendus publics. Hilal Aga Sharif du MNLA, Al-Agbas Agintala du HCUA, Sidi Ibrahim Ould Sidat du MAA, Ibrahim Ag Mohamed Assalé du CPA, ainsi que leur chef militaire Cheikh Agouassa du HCUA et Mohamed Ag Najim, ainsi que Mohamedou Djeri Maïga du MNLA. Beaucoup de Maliens fustigent une décision de justice qui prend une teinte politique. Les populations ne peuvent que contester, ne peuvent pas remettre en cause cette décision parce que effectivement c'est une décision de justice, elle est déjà rendue, donc pour le moment il n'y a pas d'autre voie de recours. Mais comme on l'a dit, il faut situer les événements dans leur contexte. Donc cela ne veut pas dire que ces gens-là ne seront pas poursuivis demain. L'État a pris une décision politique. Seul Iyad El-Ghali, le chef du groupe djihadiste Ansar Eddine, est toujours sous le coup de la justice. Il est désormais seul concerné par les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide, atteinte à la sûreté de l'État, trafic de drogue et terrorisme. Dans l'actualité également, une délégation du mouvement pour la renaissance du Cameroun est en Europe depuis le 4 juin dernier dans le cadre d'une tournée politique qui durera jusqu'au 15 juin prochain. Une délégation conduite par l'opposant Maurice Kamto, président du MRC. Et il est avec nous sur ce plateau. Monsieur Kamto, bienvenue sur Africa 24. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invités. Alors, tout d'abord, votre parti, de par son nom, appelle à la renaissance du Cameroun. Qu'entendez-vous par là, concrètement ? Nous avons un pays, le Cameroun, qui a connu des heures de gloire, une période de gloire. Nous pensons que depuis quelque temps, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Et il nous a semblé, nous qui avons lancé ce mouvement en 2012, qu'il y avait matière à faire, qu'il y avait lieu de remobiliser le peuple camerounais qui, ces dernières années, s'est un peu désintéressé de la politique, lassé aussi des atermoiements peut-être de l'opposition, de remobiliser ce peuple pour essayer de situer le pays par le travail, par l'intelligence au niveau où il mérite d'être sur le plan africain aujourd'hui. Et justement, vous êtes ici à Paris en France dans le cadre d'une tournée européenne. Quel en est l'objectif ? Nous sommes à Paris et je dirais en Europe à l'invitation de nos militants de la diaspora Europe, de nos camarades du mouvement pour la renaissance du Cameroun basé en Europe. Nous avons entamé cette tournée par la Belgique, nous sommes rendus ensuite aux Pays-Bas, puis en Allemagne et aujourd'hui en France. Nous terminerons par la Grande-Bretagne à partir de lundi. L'objectif était d'une part de constater la structuration de notre parti sur le continent européen, d'autre part d'échanger avec nos militants ici en Europe et plus largement avec la diaspora camerounaise sur notre projet de société parce que nous en avons un,
que nous avons adopté lors du lancement de notre parti. C'est assez singulier pour qu'on le souligne, car on a coutume de dire que les partis politiques au Cameroun n'ont pas de projet de société. Parlons-en justement, quelles en sont les grandes lignes? Notre projet de société est organisé autour de 5 piliers. Je peux en parler très rapidement. Le premier pilier est ce que nous appelons le pacte républicain. Il nous semble que l'état actuel de la société camerounaise mérite une vraie mobilisation autour de l'idée du vivre ensemble. Il faut bâtir une société de confiance, confiance entre citoyens bien entendu, mais également confiance entre les citoyens et les gouvernants. Et le troisième axe majeur du pacte républicain, c'est d'organiser une démocratie qui permette au fond une évolution apaisée de notre société à travers des élections crédibles basées sur un code électoral adopté consensuellement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le deuxième pilier, pour aller rapidement, c'est le pacte éducatif que nous appelons aussi pacte jeune. Il s'agit d'un pilier essentiel parce que au MRC, nous disons que le système éducatif mis en place dans les années 60 a accompli sa mission, mais au terme de sa logique, c'était un système éducatif qui avait vocation à former des cadres pour prendre la relève de l'administration coloniale. Ce système a réussi et maintenant, il faut mettre en place un nouveau système pour affronter les défis majeurs auxquels le pays est confronté déjà aujourd'hui et de manière plus significative dans les années à venir. Alors le MRC, votre parti, vous positionne comme candidat potentiel lors de la présidentielle prévue en 2018. Que comptez-vous proposer qui ne l'a pas déjà été par les quelques 200 partis que compte le Cameroun? D'abord, si vous m'aviez permis d'aller au bout des 5 piliers de notre projet de société, vous verrez que nous faisons vraiment la différence. Mais avant cela, j'aimerais préciser que mon parti ne m'a pas encore présenté comme candidat. Je suis pour l'instant le président du parti. Le candidat du parti aux échéances de 2018 et notamment à l'échéance présidentielle sera désigné en son temps. Même si on peut déduire des textes que le président du parti est le candidat, comme on dit ailleurs, naturel. Non, nous passerons par les structures adéquates du parti pour investir le candidat de la légitimité et de tout le souffle de nos militants. Mais qu'est-ce qui nous différencie des autres partis? C'est que nous avons une vraie vision du Cameroun moderne. Je vous en ai cité 2, mais le troisième pilier, c'est le pacte productif, et qui repose sur un trépied. Le premier pied, si j'ose dire, c'est le développement de l'agriculture. Tout le monde en parle, sauf que nous avons vraiment un schéma de développement de l'agriculture qui ne consiste pas simplement à prôner le passage de l'agriculture de la première génération à la deuxième génération. Laissons les générations et faisons l'agriculture. Le deuxième pilier, ou le deuxième pied de ce pilier, c'est l'industrie. Le Cameroun était réputé être, au fond, le pays de l'Afrique centrale qui avait un tissu industriel. On l'a détricoté au cours des années 90 à 2000. Aujourd'hui, on essaye de remettre en place de l'industrie, mais sans que ce soit structuré autour des filières. Et donc, le troisième pilier, c'est l'exploitation des ressources minières dans un sens qui peut contribuer au développement national. Merci, Monsieur Maurice Kamto, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Allons à présent à la découverte de la danse traditionnelle Mi-Bambo chez les Pouvis du Gabon, une danse initiatique très rythmée et consacrée exclusivement aux hommes. Voyez ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant à Libreville. Le groupe culturel Opundimo, spécialiste de la danse traditionnelle Mi-Bambo chez les Pouvis, veut perpétuer la culture des danses du Gabon. Dans le pays, plusieurs danses initiatiques réservées aux hommes sont pratiquées. Elles sont assez analogues quant à leur rôle et aux formes de manifestations dans lesquelles elles sont exécutées. La danse Mi-Bambo, ce sont les danses traditionnelles. On ne trouve ça que rien que lorsqu'il y a des moments d'initiation, des grandes veillées ou des cérémonies de retrait de deuil. Les valeurs ancestrales meurent. Pourquoi? Parce qu'il y a certains jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas suivre ce que nos grands-parents, nos aïeux ont commencé. Mais nous sommes là, on continue dans le même rythme que les aïeux nous ont transmis. En cette période de vacances, le groupe est très sollicité par de nombreuses organisations. Il entend vulgariser la danse Mi-Bambo et l'ensemble des danses initiatiques du Gabon en général. Un engagement pris à l'heure où les jeunes sont de plus en plus exposés à de nombreux rythmes modernes. Bon, il n'y a pas d'initiation préalable à ça. C'est juste que quand tu es initié,
dans certains rythmes coutumiers, tels que le witi ou bien le disumba, tu peux exercer cette danse. Les danses du Gabon sont le reflet de la diversité des différents peuples et rites qui animent la culture gabonaise. Elles sont étroitement liées aux différents rites, notamment le witi. À la fois rituel et ludique, les danses du Gabon véhiculent le lien étroit entre le sacré et le monde réel. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.